RDC, FARDC et Wazalendo repoussent les attaques RDF M23 de Kagame à Rutshuru et Masisi. La guerre d'agression menée par Paul Kagame et son armée RDF M23 contre la République démocratique du Congo a une fois de plus été freinée par la bravoure des forces congolaises. Tandis que les attaques se multiplient dans les territoires de Rutshuru et Masisi, les Wazalendo, aux côtés des FARDC, démontrent une détermination inébranlable. Ce reportage de terrain vous plonge au cœur de la résistance populaire face à l'occupation rwandaise et rappelle à Kagame qu'aucune domination ne dure éternellement. Même Hitler a fini par perdre la guerre. Le lundi 16 juin, 2025 marque une nouvelle page dans l'héroïque résistance du peuple congolais contre l'agression planifiée, soutenue et exécutée par le régime rwandais de Paul Kagame. Ce jour-là, dans les territoires de Rutshuru et Masisi, les forces congolaises, notamment les vaillants Wazalendo, ont été confrontées à une offensive simultanée des terroristes du M23, encadrés par les soldats réguliers de l'armée rwandaise, le tristement célèbre RDF. Mais loin d'être déstabilisés, les défenseurs de la nation congolaise ont opposé une riposte puissante, démontrant que l'heure de la libération approche. Les attaques ont eu lieu précisément dans le groupement de Bukombo, localité de Bushumba, et à Mouti, dans le groupement de Bambo. Ces zones stratégiques sont situées dans le Nord Kivu, région durement frappée par des décennies d'occupation, de pillage et de violence. C'est depuis le terrain que Maître Héritier Gachagua, porte-parole du collectif des mouvements pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP, a livré un compte-rendu détaillé de la situation, confirmant que les ennemis ont subi des pertes lourdes. Dès l'aube, l'armée rwandaise, dissimulée derrière les oripeaux du M23, a tenté de surprendre les combattants congolais. Mais les Wazalendo, désormais mieux organisés, mieux armés et surtout portés par une conscience nationale sans faille, ont intercepté l'ennemi. À Muti, les assaillants sont venus de Mwaso, mais ils ont été pris de court, encerclés et anéantis. Leurs corps jonchent le sol, leurs armes sont entre les mains des résistants, et leur rêve de diviser le Congo s'est une fois de plus effondré. Le combat s'est ensuite déplacé vers Bumbasha, où les Wazalendo ont poursuivi les forces ennemies jusqu'à Mwaso et Kibirizi. La tactique défensive puis offensive a porté ses fruits. L'ennemi a été obligé de battre en retraite dans la désorganisation. Cette énième humiliation, infligée au régime de Kigali, démontre que malgré l'aide militaire, logistique et diplomatique que Kagame reçoit en coulisses, la vérité sur le terrain est tout autre. C'est le peuple congolais qui tient la ligne. Cela fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo endure une guerre injuste, alimentée par la convoitise de ses ressources et le silence complice de la communauté internationale. Paul Kagame, à la tête du Rwanda, a cru qu'en s'alliant avec des figures corrompues comme Joseph Kabila, il pourrait éternellement occuper l'est du Congo, voler ses minerais et assassiner impunément. Mais comme Hitler à Paris en 1940, même les occupations les plus violentes finissent par échouer. Et comme Hitler en 1945, Kagame finira vaincu et isolé, chassé par ceux qu'il a voulu réduire au silence. Le témoignage de Maître Gachagua va au-delà d'un simple rapport militaire. C'est un cri du cœur, une profession de foi, une déclaration de guerre patriotique à ceux qui ont cru que le Congo resterait à genoux. À travers ces mots, c'est toute une jeunesse qui s'élève. Une jeunesse qui n'a pas connu la paix, mais qui refuse de léguer à ses enfants un pays amputé. Nous sommes cette génération qui doit défendre à tout prix la patrie congolaise, martèle-t-il. Et cette phrase résonne comme un serment sacré.
Les combats menés par les Wazalendo ne sont pas improvisés. Ils sont structurés, organisés et menés par des hommes et des femmes déterminés, instruits et capables d'analyse stratégique. Ils savent que le combat ne se limite pas aux balles et aux munitions. C'est un combat pour la souveraineté, la justice et la mémoire. Car derrière chaque village libéré, chaque position reprise, il y a les larmes d'un peuple trop longtemps ignoré. Le silence de la communauté internationale face à cette tragédie congolaise est révoltant. Comment comprendre que les grandes puissances occidentales s'acharnent à commenter la guerre en Ukraine, à condamner les actions de l'Iran ou à déplorer la situation en Israël, tout en feignant d'ignorer les crimes commis au Congo depuis 3 décennies? Pourquoi cette hypocrisie? Est-ce parce que les victimes sont africaines, noires, pauvres et invisibles? Le message des résistants est limpide. Nous sommes réveillés et plus rien ne sera comme avant. C'est une déclaration de rupture avec la résignation. La RDC ne veut pas de pitié, elle exige la justice. Elle ne veut pas d'aide humanitaire à durée limitée, elle veut le respect de son intégrité territoriale. Et tant que cette guerre durera, les fils et filles de la nation continueront de se battre. Kagame, de son côté, continue de jouer avec le feu. Malade ou pas, en Allemagne ou au Rwanda, il sent le sol se dérober sous ses pieds. Même les anciennes voix qui le soutenaient à l'étranger commencent à se dissocier de lui, car l'opinion publique mondiale évolue, les vérités remontent à la surface, et le rideau de la propagande commence à tomber. Les journalistes, les ONG, les anciens alliés même, ne peuvent plus ignorer que derrière le vernis d'un dirigeant éclairé se cache un criminel de guerre. Et Joseph Kabila, dans tout cela, l'histoire retiendra que sa complicité avec Kagame a coûté cher à la RDC. En permettant à l'ennemi de s'installer, il a trahi la mémoire de Laurent-Désiré Kabila et brisé la confiance du peuple. Aujourd'hui, son nom est associé à la honte, à la compromission et à la déchéance politique. Les Congolais n'ont pas oublié et ne pardonneront pas. Alors que les combats continuent, il devient urgent de tirer les leçons. Le président Félix Tshisekedi, en renforçant les FARDC, en réorganisant les services de sécurité et en donnant un appui tacite aux Wazalendo, a montré qu'il a compris que seule une armée forte peut garantir la paix. Il ne s'agit plus de négocier avec ceux qui tuent, mais de les neutraliser. Il ne s'agit plus de supplier la communauté internationale, mais de l'obliger à regarder la vérité en face. Car la vérité est simple. Kagame n'a plus sa place au Congo. Et plus il tarde à retirer ses troupes, plus il s'expose à une débâcle humiliante. Son meilleur choix aujourd'hui serait de se retirer pendant qu'il est encore temps. Car l'histoire est implacable. Elle ne retient que les vainqueurs légitimes. Et dans cette guerre, le seul camp légitime est celui du peuple congolais. Les jours à venir s'annoncent décisifs. Chaque avancée des Wazalendo, chaque victoire des FARDC, chaque village libéré est une pierre posée pour reconstruire la paix. La RDC a souffert, saigné, pleuré. Mais elle n'a pas disparu. Elle se relève, elle avance, et elle vaincra. Kagame ferait bien de méditer cette phrase. L'occupant le plus puissant finit toujours par tomber. Même les chars allemands n'ont pu empêcher la libération de Paris. Même les dictateurs les plus cruels ont fini dans l'oubli ou dans la disgrâce. Et le Rwanda de Kagame, en s'entêtant à agresser son voisin, risque d'entraîner tout un peuple vers un abîme. Ceux qui soutiennent encore ce régime doivent se poser une question simple. Veulent-ils être complices d'un génocide économique, politique et social, ou veulent-ils rejoindre le camp de la justice, de la paix et de la vérité? La RDC, elle, a déjà choisi. Tshisekedi, les FARDC et les Wazalendo ont tracé la voie. Et cette voie
ne mène qu'à une seule destination, la libération totale du territoire congolais. La flamme de la résistance est désormais allumée. Elle ne s'éteindra pas. Pas tant que le dernier soldat étranger n'aura pas quitté la terre de Patrice Lumumba. Pas tant que la dernière parcelle de dignité congolaise ne sera restaurée. Pas tant que la victoire ne sera totale. Ce que nous observons aujourd'hui dans les collines et les plaines du Nord Kivu et du Sud Kivu, c'est bien plus qu'une série de batailles sporadiques entre groupes armés. C'est une lutte existentielle pour l'âme, l'unité et l'avenir de la RDC. Cette guerre, que Kagame continue d'alimenter malgré les appels incessants à la paix, a exposé les limites d'une politique fondée sur la prédation, le mensonge et l'instrumentalisation de la douleur humaine à des fins géostratégiques. En effet, depuis les premières incursions du FPR dans les années 90, le Rwanda a développé une politique de double discours. À l'extérieur, Kagame se présente comme un dirigeant visionnaire, un homme fort, respecté par les chancelleries occidentales pour sa prétendue stabilité. Mais en réalité, son régime est bâti sur le sang versé en RDC, sur le pillage systématique des minerais congolais et sur la création et le financement de groupes armés comme le M23, dont les massacres sont documentés depuis des années. Ce que le monde refuse trop souvent de reconnaître, c'est que cette guerre n'est pas un simple conflit entre voisins. C'est un projet néocolonial en pleine exécution. Le Rwanda, pays de 10 millions d'habitants sans ressources naturelles significatives, ne survit économiquement que grâce au pillage du Congo. Ses chiffres d'exportation de coltan, d'or et de cassitérite sont irréalistes sans la contrebande organisée depuis les provinces congolaises occupées. Et pourtant, face à cette machine de guerre silencieuse mais brutale, une résistance populaire est née. Elle porte un nom, Wazalendo. Ces jeunes patriotes, issus des communautés locales, refusent de céder leur avenir. Ils ne sont ni des criminels, ni des mercenaires, contrairement aux mensonges que propage Kigali via ses relais médiatiques. Ce sont des citoyens armés d'un idéal nationaliste, d'un amour profond pour leur terre et d'une volonté de vivre libre chez eux. Ce mouvement, bien que spontané à ses débuts, s'est structuré avec l'appui moral et logistique des FARDC, qui, sous le commandement du président Tshisekedi, ont entrepris une réforme de fond. Contrairement aux années Kabila, où l'armée congolaise était infiltrée et démobilisée volontairement pour faciliter l'occupation, aujourd'hui, elle est plus unie, plus motivée et surtout consciente de l'enjeu historique. L'unité entre les FARDC et les Wazalendo est la clé de la victoire. Maître Gachagua l'a exprimé clairement. Les lignes de défense sont solides, les pertes de l'ennemi sont considérables, et l'engagement des jeunes résistants ne faiblit pas. Il appelle à une mobilisation nationale, à un soutien populaire, mais surtout à une prise de conscience que ce combat n'est pas celui de quelques groupes isolés. C'est un combat de tout un peuple contre l'injustice, contre l'occupation, contre l'humiliation imposée depuis trop longtemps. Mais pour remporter cette guerre, il faut aussi gagner la guerre de l'information. Kigali a investi des millions dans les relations publiques, infiltré les médias internationaux, corrompu des fonctionnaires et utilisé des porte-paroles bien introduits dans les sphères diplomatiques occidentales. Pendant ce temps, les voix congolaises sont censurées, étouffées ou ignorées. C'est pour cela que des plateformes comme Wazalendo DRC TV sont essentielles. Elles racontent une autre histoire, celle de la résistance, de la vérité, du droit à exister sans chaîne. La communauté internationale, elle, est à la croisée des chemins. Elle peut continuer à se taire, à détourner les yeux, à protéger ses intérêts miniers au Rwanda, ou alors choisir de soutenir une nation qui réclame simplement le respect de sa souveraineté. Ce n'est pas un appel à l'aumône, c'est un appel à la justice.
car aucune paix durable ne pourra être bâtie tant que l'agresseur n'est pas identifié, sanctionné et contraint de se retirer. Kagame, quant à lui, doit comprendre que le temps joue contre lui. Son aura est ternie, ses mensonges ne tiennent plus, et même ses soutiens traditionnels commencent à douter. Il feint aujourd'hui la maladie pour échapper à une signature de paix qu'il sait inévitable. Il cherche à gagner du temps, à manipuler encore, à réorganiser ses troupes dans l'ombre. Mais cela ne fera que retarder l'inévitable. La RDC reprendra chaque mètre carré de son territoire. Et l'histoire retiendra le nom de ses bourreaux. C'est pourquoi il est impératif d'intensifier la pression, de préparer les offensives, de sécuriser les zones libérées et de couper toutes les voies de financement du M23 et du RDF. Il faut aussi assainir l'administration, démanteler les réseaux de collabos internes et donner au FARDC les moyens nécessaires pour frapper fort, vite et efficacement. La diplomatie congolaise, sous la houlette de figures comme Thérèse Kayikwamba Wagner, doit continuer à porter la voix du Congo dans toutes les institutions internationales. Le Conseil de sécurité, l'Union africaine, les organisations régionales doivent entendre un message clair. Kagame est le principal obstacle à la paix dans les Grands Lacs. Tant qu'il n'est pas mis hors d'état de nuire, aucune stabilité n'est possible. Et aux Congolais, le message est tout aussi limpide. Ne baissez pas les bras, l'heure n'est plus aux divisions politiques inutiles. Ce n'est pas le moment des querelles internes. Le drapeau congolais, ce symbole de liberté, ne flottera jamais en paix tant que l'ennemi foule notre sol. C'est le moment de se lever, de s'engager, de soutenir ceux qui se battent. Car en fin de compte, cette guerre décidera de ce que sera le Congo demain. Si Kagame persiste, s'il continue à rêver d'un Congo balkanisé, d'un Kivu annexé, il connaîtra la même fin que tous les dictateurs qui ont cru pouvoir soumettre un peuple. L'arrogance a perdu Hitler, elle perdra Kagame. Le peuple congolais, lui, a choisi sa voie, une voie de dignité, de courage, de mémoire et d'espoir. Tshisekedi l'a compris, on ne négocie pas sa souveraineté, on la défend. Et grâce à cette lucidité politique, couplée à la bravoure militaire et à la foi populaire, la RDC est en train d'écrire une nouvelle page, celle de la reconquête, celle de la renaissance, celle de la victoire.